Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, la retraite mobilise. Environ 2000 manifestants ont battu le pavé, ils étaient près d'un millier à Blois. Retour sur cette journée d'action dans ce journal. Une semaine après le lancement du tram, la grogne monte en ville. Trafic paralysé à certains carrefours. Automobilistes en colère, les points chauds à voir dans cette édition. Et puis les Baudins fêtent leurs 20 ans. Et pour l'occasion, le duo investit les chapiteaux Georget à Luynes. En présence de guest stars, nous sommes allés les rencontrer. Retour sur leur parcours ce soir. Bonsoir à tous. À Tours, la retraite mobilise. Environ 2000 manifestants ont battu le pavé, autour d'un millier à Blois. Pour les syndicats CGT, FSU, Solidaires et FO qui ont appelé à manifester, il s'agit maintenant de faire pression sur le gouvernement avant le débat parlementaire prévu au mois d'octobre en procédure d'urgence. Romain Delville. Une durée de cotisation qui n'en finit pas de s'allonger, 43 ans prévus en 2035 avec un départ à la retraite à taux plein vers 68 ans. Voilà ce que contestent les 2000 manifestants tourangeaux à l'appel des syndicats FSU, Solidaires, FO et CGT. Une mobilisation soutenue par 56% des Français selon une enquête Harris. Dès 2020, ça va continuer à augmenter la durée de cotisation, donc jusqu'à 2035 pour la génération 73. Donc effectivement, donc ça va pénaliser de ce point de vue les jeunes. Étant donné qu'ils rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, ils vont avoir une retraite à 63, 64, 65, jusqu'à 67 ans facilement. Pour la génération 37 annuités et demie, départ à la retraite à 60 ans, c'était le bon tempo. Le temps de laisser le marché du travail aux jeunes, le temps de profiter pleinement de la vie, de la famille et des loisirs retrouvés. C'était très bien. C'était très bien. Ça avait été acquis et je trouve que c'était une chose très bien. Maintenant, si certaines personnes veulent travailler après 60 ans, on peut leur permettre. Mais je trouve que 60 ans, c'était une limite qui me paraissait intéressante. Sans compter la pénibilité du labeur, Serge a plus de 80 ans, il est à la retraite depuis l'âge de 55 ans pour raison de santé. Je pense que dans les années futures, la fatigue du travail sera toujours là. Moi, je l'ai connue à 55 ans. Vous, si vous la connaissez à 60 et quelques années, elle sera toujours semblable. Et les femmes alors? Plus de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, souvent contraints. 80% des salariés à bas salaire sont des femmes. Et à diplôme équivalent, une femme touche un salaire inférieur de 25% à celui d'un homme. Évidemment, ça se retrouve à la retraite, avec une différence de salaire. Une retraitée sur 3 touche moins de 700 €, donc il faut quand même le savoir, le noter. 2 retraités pauvres sur 3 sont des femmes, donc il y a quand même une grande différence et il y a encore des choses à faire, à appliquer les lois donc, au moment de la vie professionnelle. Et après, à la retraite, pas toucher à la décote. La pension de retraite des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes et la moitié d'entre elles reçoit une pension de moins de 900 € par mois. Jean Germain, candidat à sa succession aux prochaines élections municipales. Pas d'annonce officielle pour l'actuel maire de Tours qui a néanmoins déposé sa candidature à la fédération départementale du Parti socialiste. C'est en tout cas ce qu'il annonçait devant le bureau des adjoints hier soir. Les militants PS devront voter le 10 octobre. Jean Germain, des élus qui cumulent le plus de mandats en France, selon un palmarès dressé par le quotidien L'Express, intitulé « Les cumulards de la République », il serait numéro 2 au classement sur 1573 élus concernés par cette enquête. Jean Germain qui a 3 mandats électifs et 9 fonctions, vous le voyez, dont celle de président du conseil de surveillance du CHU de Tours. Un classement qui est publié, je vous le rappelle, quelques jours avant l'examen du texte sur le non-cumul des mandats au Sénat dès le 18 septembre prochain. Le fils de Marisol Touraine, incarcéré pour extorsion de fonds, condamné à 3 ans de prison ferme. À l'aide d'un complice, il avait fait irruption au domicile parisien d'une dame pour lui soutirer de l'argent. Les faits remontent à 2011, date à laquelle l'actuel ministre de la Santé était président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Les explications de Florent Carrière. Le fils de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, écroué. Ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent l'information. Gabriel Révérend de Menton, 22 ans, aurait été incarcéré au début du mois de septembre. Une incarcération qui intervient après une peine de 3 ans de prison ferme prononcée en mars dernier par le tribunal de Paris. Les faits reconnus par le jeune homme remonteraient à mai 2011. Il se serait introduit avec l'aide d'un complice dans le domicile d'une dame afin de lui extorquer de l'argent. La scène se déroule dans le
13e arrondissement parisien. La victime serait alors braquée avec l'aide d'une arme. Les deux malfaiteurs repartent ensuite avec la somme de 900 €. Plus tard, lors de son procès, le fils de l'ancienne présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire expliquera avoir eu besoin d'argent pour rembourser une dette. Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, avait été reconnu grâce à une caméra de vidéosurveillance et était connu de vue par la victime qui le croisait dans le quartier depuis de nombreuses années. Marisol Touraine avait à l'époque envoyé une lettre d'excuse à la victime. La révélation de cette affaire intervient une semaine après que l'on ait appris le vol de la voiture de Marisol Touraine, une histoire dans laquelle les enquêteurs devaient éclaircir le rôle du fils de la ministre. Et l'invité politique ce soir, l'UMP Jean-Gérard Pommier, maire de Saint-Avertin, nous rejoint dans quelques secondes. En bref, à Èvres-sur-Indre, le corps d'une personne invalide retrouvé sans vie à son domicile ce matin. C'est un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de sa maison. Une semaine après le lancement du tram, la grogne monte en ville. Les automobilistes sont en colère. Trafic paralysé à certains carrefours. Quant aux conducteurs du réseau bus et tram, ils pointent du doigt un temps de parcours impossible à tenir. Les explications de Brian Bock. Des camionnettes à l'arrêt sur les voies de tram, des trams qui ne peuvent plus passer et des automobilistes excédés. Voici le quotidien du rond-point de la Liberté. C'est la merde. On évite d'aller en ville au maximum parce que c'est impossible de circuler. C'est mal coordonné. Il y a le feu qui passe au vert et or que le tram il passe juste devant notre nez. Depuis la mise en service des feux liés au tram, ça ne circule plus. Ceux qui arrivent là-bas qui veulent tourner là, il y a 3 voitures, ça bloque tout. Point majeur de Tours, le rond-point de la Liberté est le lieu où se rencontrent 5 axes de circulation importants, mais aussi aujourd'hui la ligne de tramway et la ligne de bus tempo. Tout cela mélangé à une petite dizaine de feux tricolores rapprochés. Pour ce boulanger qui travaille sur ce carrefour, le rond-point de la Liberté, c'est le point noir de circulation à Tours. C'est une cause pour les Tourangeaux, je pense, de déserter un peu cet axe majeur qui est quand même à l'origine une croix sur Tours, nord, sud, est, ouest, et ça va priver, je pense, la circulation fluide de la partie sud à partir de l'hôtel de ville. Le tram n'est pas en reste. L'engorgement du carrefour Liberté est une des causes du ralentissement de la ligne. Le tram n'arrive pas à rejoindre les deux terminus en 47 minutes, comme cela a été prévu. Aujourd'hui, on n'y est pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous les feux ferroviaires ne sont pas réglés. Les feux ferroviaires, c'est les feux spécifiques. Vous avez les feux routiers d'un côté pour les voitures et les feux ferroviaires pour le tramway. Après, il faut acquérir un petit peu d'habitude parce qu'il ne faut pas que les voitures viennent entraver la circulation du tramway. Si le carrefour Liberté est un exemple de problème de circulation, tram et voitures devront apprendre à cohabiter. En l'espace d'une semaine, sur l'agglomération tourangelle, 3 accidents sans gravité ont impliqué un tram. Le Tour FC à la reconquête des Tourangeaux, c'est en tout cas l'objectif des nouveaux dirigeants. Prix des abonnements revus à la baisse et surtout de bons résultats sur le terrain. Depuis le début du championnat, les hommes de Pantaloni ont remporté 3 matchs sur 5. On voit tout cela avec Bastien Mathieu. La reconquête est en marche pour le Tour FC. Au-delà des bons résultats de ce début de saison, c'est aussi en tribune que ça se passe. Avec seulement 4400 spectateurs de moyenne l'année dernière à la Vallée du Cher, le club avait à cœur cette année de séduire un public souvent déçu par le passé. C'est même devenu une des priorités de la nouvelle direction en place. Là, on a vraiment envie que les gens viennent supporter leur club, parce qu'on sait très bien que plus il y a de monde dans le stade, plus on a de chances de gagner de matchs. Après, c'est les joueurs qui font la différence sur le terrain, mais eux, ils le ressentent aussi beaucoup plus par rapport à quand ils ont eu un stade bien rempli qu'un stade, on va dire, aux 3/4 vide. C'est donc un vrai cercle vicieux. Le public vient s'il y a des résultats et les résultats arrivent plus facilement lorsque le stade est rempli. Il a donc fallu relancer la machine et pour cela, le club n'a pas hésité à casser ses prix d'abonnement, notamment en tribune nord avec un forfait annuel à moitié prix, soit 60 €. Et ça pourrait payer puisqu'en ce mois de septembre, on s'approche des 2500 abonnés contre seulement 1800 l'année dernière. Un chiffre qui pourrait s'amplifier si les Bleus continuent sur leur lancée et restent dans le haut de tableau. Moi je me le foot, moi j'y allais quand même avant, même les mauvais matchs. Mais bon, c'est quand même plus agréable de voir un bon match que d'aller au stade et de s'emmerder pendant 90 minutes. À Olivier Pantaloni et ses hommes donc de continuer à produire du beau jeu et à ramener des victoires. On se rappelle qu'il y a encore quelques années, le Tour FC avait joué à guichet fermé. C'était lorsque le TFC jouait la montée. Alors messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites-nous rêver.
Le Tour FC qui recevra Istres vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Les Baudins fêtent leurs 20 ans et pour l'occasion, le duo investit les chapiteaux Georget à Luynes. Chaque soir de cette semaine, ils recevront d'autres humoristes dont David Salle ou encore les Imbert et Moreau. Mais les Baudins, c'est avant tout une très belle rencontre. Retour sur leur parcours avec Isabelle Berger. Une fois que le piège est terminé, je vous le présente. Leur coup de foudre, Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois l'ont eu en 1994 lors d'un festival. Vincent jouait déjà Maria, vieille mégère au verbe haut, et Jean-Christian poussait la chansonnette. Lorsque l'année suivante, ils lancent Les Baudins, le succès leur tombe dessus. C'est parce qu'on n'a pas rompu avec la Touraine qu'on a mené cette carrière-là partout. Non, mais parce que c'est notre appartenance qui fait ce qu'on raconte. Il faut en fait un grand équilibre dans une carrière. Il faut se sentir bien. Donc nous, on se sent bien en Touraine et dans le Berry. En 2005, ils lancent leur spectacle Les Baudins Grandeur Nature, le rendez-vous annuel où 20 000 spectateurs viennent chercher un grand bol de rire à la ferme de Maria et Christian. On avait écrit le texte en 2000 et on a mis 5 ans en fait à monter le projet, à trouver la ferme. Après, on a descendu les chiffres du budget, on a cru qu'on s'était trompé d'un zéro. Ça te dit quelque chose? Les frasques rurales de la famille Baudin s'affichent depuis 2008 sur grand écran avec Maria chez les Baudins, puis en 2011 avec Amélie au pays des Baudins. Mais cette fois, c'est Vincent et Jean-Christian qu'il a fallu convaincre. Arrête de faire le con maintenant, hein. C'est une industrie, c'est ça qui pourrait faire peur, mais sinon, à travailler autre chose, faire de nouvelles rencontres. Et puis c'est Éric Leroc aussi qui nous a... C'est vrai que c'est lui qui nous a amené au cinéma, notre réalisateur. Nous, on se disait, les Baudins, est-ce que ce sont vraiment les personnages qui peuvent franchir passer de la scène à l'écran? Puis il nous a convaincus, puis finalement ça a bien marché. Pour fêter dignement ces 20 ans de belles collaborations, Jean-Christian et Vincent invitent les stars du rire dans leur cirque. Les frères Taloche, Jean-Marie Bigard ou encore Bruno Salomon assureront leur première partie. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Jean-Gérard Pommier, maire de Saint-Avertin. À tout de suite.